Tu veux savoir comment rendre tes listes déroulantes dépendantes entre elles? Bienvenue dans une minute pour maîtriser Excel. Aujourd'hui, je te montre comment restreindre les choix d'une liste déroulante en fonction d'une autre. Première chose à faire, transformer nos listes de données qui sont dépendantes les unes des autres sous forme de tableau. Je sélectionne donc mes données une à une et je les mets sous forme de tableau dans Accueil. Mon tableau comporte des en-têtes, je fais OK. Une fois que toutes mes données sont sous forme de tableau, pour créer une liste déroulante, tu vas d'abord te rendre dans l'onglet Données, Validation de données et choisir Liste. Pour une simple liste déroulante, ici pour les pays, je devrais sélectionner uniquement ma première ligne. Mais comme le but ici est de rendre les deux listes déroulantes dépendantes l'une de l'autre, je vais utiliser pour la première liste la fonction décaler. La fonction décaler me sert ici à me renvoyer une valeur selon une référence avec un certain décalage. Ici, on indique une référence fixe qui est le début de notre tableau. On ne décale pas ni les lignes ni les colonnes. Il n'y a pas de hauteur puisqu'il n'y a qu'une seule ligne et la largeur correspond au nombre de colonnes que contient mon tableau. D'où le nbval qui vient compter tout simplement le nombre de cellules non vides dans mon tableau. Si je fais entrer, ici, comme c'est une formule matricielle, elle nous renvoie toutes les données de notre tableau. La liste déroulante fonctionne correctement, je peux choisir n'importe quelle donnée, cela n'influencera pas sur la liste déroulante de base. La fonction décalée est importante puisqu'elle va interférer avec notre deuxième liste déroulante, puisqu'on ne va pas faire une liste déroulante classique, mais on va utiliser la fonction indirecte. Je clique donc sur Validation de données, Liste, et ici je rentre la fonction indirecte. Indirect va nous permettre ici de se lier à décaler et nous renvoyer au tableau qui est ici pour pouvoir sélectionner les valeurs qui sont en dessous. Si je fais entrer dans l'exemple ici, j'ai Brésil, cela devrait me renvoyer Rio de Janeiro, Sao Paulo et Brasilia. Et j'ai bien les données auxquelles je m'attendais. Ce qui a pour effet, on peut le voir ici, lorsque je change les valeurs de ma première liste de données, cela modifie les valeurs que renvoie indirect. Donc, indirectement, les valeurs disponibles dans ma deuxième liste de données. Si je regarde ma deuxième liste de données, je devrais avoir uniquement Tokyo, Osaka et Kyoto. C'est bien le cas ici. Si je modifie et que je mets par exemple Allemagne, je devrais avoir Berlin, Munich et Hambourg. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si tu as des questions sur Excel, pose-les-moi en commentaire. J'y répondrai avec soin et si besoin en vidéo comme celle-ci. Sur ce, je te laisse t'abonner et je te dis à demain.